Salut les amis, aujourd'hui je vous propose un tuto pour découvrir les fondamentaux, les rudiments de la calligraphie, de la maîtrise du corps et de l'esprit. Alors dans ce premier tuto d'utilisation du pinceau, on va voir les rudiments calligraphiques, on va voir le contrôle du corps et de l'esprit et la maîtrise de l'outil qui ici est un pinceau. Donc on s'installe confortablement, on se fait brûler un petit encens, on se prépare un thé, on se met bien, on est zen dans sa tête, on peut mettre un petit peu de musique d'ambiance. L'essentiel c'est de pouvoir être disponible et zen. Vous savez, surtout si vous êtes fan, si vous êtes passionné, si vous êtes pratiquant d'arts martiaux, que les grands samouraïs étaient majoritairement de grands et de bons calligraphes. Parce que maîtriser son corps et maîtriser son outil, c'est le même paramètre et les mêmes constats que ce soit avec un sabre ou un pinceau. La respiration, la maîtrise du corps, la maîtrise de l'esprit, tous ces éléments sont similaires. Donc, si vous aimez la pratique du sabre, vous allez vous retrouver à 100% dans la pratique du pinceau. La calligraphie japonaise, pour ça, est très bien faite. Maître Miyamoto Musashi, dans le Gorin no Sho, l'expliquait clairement. En tout cas, il faisait le lien entre l'artisan, par exemple le charpentier, et le sabreur. L'artisan qui doit maîtriser son corps pour pouvoir réaliser ses tâches, il doit maîtriser parfaitement ses outils, en connaître les fondamentaux, les rudiments et on va dire toute la finesse d'utilisation, et il doit avoir une vision d'ensemble sur son œuvre. En ce qui concerne le samouraï, ce sera une vision d'ensemble sur les combats qu'il a à faire et l'énergie qu'il va devoir dépenser. Donc ici on a le pinceau, la feuille, l'encre, les petits éléments qu'on avait présentés dans la vidéo précédente, et on va faire un premier exercice visant justement à contrôler tant le corps que l'esprit que le souffle. Première étape, le pinceau, je vais le tenir verticalement. Un pinceau, c'est composé d'un réservoir et d'une pointe. Le réservoir, il va conserver l'encre que je vais mettre dedans et la pointe va délivrer l'encre au moment où je vais tracer. Le premier exercice va viser à n'utiliser que la partie pointe du pinceau de manière régulière. Donc de manière régulière, ça veut dire qu'il faut que le geste soit régulier et précis et linéaire du début à la fin. Ce premier exercice, celui que je vous présente actuellement, c'est un exercice que l'on m'a présenté à l'époque où j'étais à l'université Paris 8 en art et j'avais fait des cours de japonais, des cours de gutai et des cours de calligraphie. En cours de calligraphie, on nous apprenait avant toute chose à maîtriser un petit peu son geste avant de pouvoir faire des kanji ou du sumie ou voilà, tout type d'art. On va d'abord contrôler le corps avant d'essayer de contrôler l'œuvre que l'on va faire. Donc aujourd'hui, on va remplir le pinceau d'encre. Voilà. Une fois que le pinceau est gorgé d'encre, mon but, c'est de le tenir donc bien verticalement, jamais en inclinaison. Pourquoi jamais en inclinaison? Parce que sinon, je vais délivrer plus d'encre qu'il ne faut. Et dans l'exercice présent, j'ai dit que je n'utilisais que la partie pointe du pinceau. Les rares exceptions où je vais incliner mon pinceau, c'est pour ce que l'on appelle faire des entrées ou des sorties, lorsque je trace des traits, pour dessiner des kanji par exemple, et que j'ai besoin d'un trait plus large à un endroit et un trait plus fin à d'autres endroits. Donc là, à ce moment-là, je vais pouvoir incliner pour donner on va dire, des volutes et du rythme. Sinon, mon pinceau, je le tiens de cette façon-là, verticalement. Je ne vais jamais poser mon bras ou mon coude sur mon support ou sur ma table. Je vais toujours garder le coude levé et travailler avec l'ensemble mécanique du bras. Pour ça, alors pour les aficionados de technologie, imaginez que vous êtes un traceur laser ou une découpe laser ou une imprimante. Le bras va devoir faire des grands gestes, d'accord, sans être trop petit, sans poser le coude. Donc pour ça, je vais utiliser toute la partie physio de l'épaule, du coude, bras et avant-bras, et un petit peu le poignet. Mais le poignet, pas tant que ça pour l'exercice qui nous concerne. Donc, je vais commencer à tracer une ligne verticale. Donc, hop, je me mets face à mon papier de riz. Je pars du haut et mon but, c'est de tracer ici une simple ligne. Verticale.
À côté de cette première ligne verticale, moins de 1 cm à côté, je vais en tracer une deuxième. À côté de cette deuxième, je vais en tracer une troisième. Et ainsi de suite. Quand je sens que le pinceau commence à ne plus avoir d'encre, j'en remets et je continue. Dans le cadre de cet exercice, le but n'est pas tant la beauté du trait que la régularité du geste. Ouais, hop, je manque d'encre. Voilà, je le retrempe bien dans le réservoir. Donc, lorsque on perçoit un petit peu cet exercice-là, on se rend compte que j'ai deux paramètres à prendre en compte. La hauteur du pinceau, la rapidité à laquelle mon bras va se déplacer. Ah oui, oui, comme là, hop, il était un petit peu chargé d'encre. J'ai une petite goutte qui est tombée, c'est pas grave, je suis en pleine explication. On ne peut pas penser à tout en même temps. Alors, mon pinceau, si je ne mets que le bout de la pointe, ici j'ai un trait qui est très fin. Si je le pose plus, je suis sur le réservoir, donc mon trait il va s'agrandir. Si je veux que mes traits soient réguliers les uns à côté des autres, il faut que j'arrive à poser le pinceau de la même façon que ce soit en haut et en bas, sans ni le pousser vers le sol, ni le relever. Parce que si je le pousse vers le papier, je vais libérer de l'encre. Si je vais relever, je vais en avoir moins. Donc il faut que j'arrive à faire un geste très régulier. La deuxième chose à prendre en compte, c'est que même si je ne mets que la pointe, si j'y vais tout doucement, je vais libérer beaucoup d'encre. Si je vais très vite, j'en libère quasiment plus. Donc automatiquement, il faut que mon geste soit régulier dans sa vitesse. Je ne peux pas me permettre d'aller plus doucement ou plus vite à un endroit. Je ne peux pas me permettre de le mettre plus en bas ou plus en haut la pointe du pinceau. Si je la mets en bas, c'est le réservoir qui va se vider. Donc je ne peux pas me permettre ça non plus. Donc il faut que je sois régulier dans ces deux paramètres. Le paramètre horizontal et le paramètre vertical. D'accord ? Donc c'est comme en arts martiaux. Il va falloir que je m'entraîne, que je fasse de l'uchikomi, que je répète des milliers et des milliers de traits, que j'en fasse des heures et des heures, pour pouvoir avoir petit à petit le trait juste, parallèle, rapproché et égal. Pour ça, je vais m'aider de ma respiration. Lorsque je vais tracer un trait, je vais inspirer avant l'action et je vais expirer pendant l'action, de manière à être très zen et très régulier. Ce qui va me donner déjà un trait beaucoup plus droit. Et vous voyez que là, ce n'est pas le poignet qui bouge, c'est vraiment l'action du bras qui remène vers moi. L'action du bras, comme si j'allais faire un coup de poing, un tsuki ou ramener en ikité. D'accord ? On est un petit peu sur les mêmes paramètres. L'ikité, la différence, c'est qu'évidemment, mon poignet ne va pas tourner. Mais le coude est bien vers le bas, comme en karaté. Le coude, il n'est pas sur le côté quand je trace. Le coude, il est contre moi. Et il va rapprocher du corps. Il va presque frotter ici contre le buste. Donc j'inspire, je viens me placer au-dessus de ma feuille et j'expire de manière régulière et presque méditative. Donc voilà, ce premier exercice-là, il est assez important pour bien comprendre la régularité des traits, l'action mécanique du bras, du geste et du souffle. Toutes ces choses-là, ce sont les fondamentaux pour pouvoir acquérir la dextérité de faire des kanji ou du sumie. Mais c'est comme en arts martiaux, avant de faire un combat ou avant de faire de la casse de planche, avant de faire de la coupe de paille, on va déjà
affiner son geste, le maîtriser, le répéter pour qu'il soit naturel tant pour le corps que pour l'outil qu'on utilise, surtout si l'outil, donc en l'occurrence, c'est une arme. Donc ici, c'est un pinceau et l'avantage du pinceau, c'est qu'il laisse une marque claire des erreurs que l'on fait. Donc ici, on ne peut pas tricher, on ne peut pas gommer, on ne peut pas faire CTRL-Z. Donc on est obligé d'être face à ces erreurs et se dire, ok, cette feuille-là, montrer là, ici, il n'est pas bon, donc je la plie, je la jette, je recommence. Jusqu'à ce que j'ai une feuille régulière. Lorsque j'ai une feuille régulière, je passe à l'étape numéro 2. Cette étape numéro 2, c'est uniquement changer l'horizontalité du geste, à savoir, plutôt que de faire un geste horizontal qui part de loin et qui ramène vers vous, ici on va faire un geste horizontal qui part de la gauche et qui va vers la droite. Ok ? Donc on ne pose pas le coude, on ne pose pas le poignet ni le bras, le pinceau reste bien vertical. Et on va placer ces traits les uns en dessous des autres, bien régulièrement, à moins de 1 cm les uns par rapport aux autres. On inspire et on expire pendant le geste. Mais cette qualité d'inspiration et d'expiration, vous les avez dans les arts martiaux. Quand on sabre, on expire sur le geste. On expire même sur le geste d'armement, comme en karaté. On n'inspire pas forcément sur le demi-temps pour expirer sur le deuxième demi-temps. On vient inspirer avant la technique. Il y a un kata en karaté qui s'appelle Angetsu qui nous l'apprend clairement. Vous voyez là, j'appuie un petit peu plus sur l'extrémité droite, ce qui fait que mon pinceau, désormais, a libéré un peu plus d'encre, puisque j'étais plus sur le réservoir. Donc une fois que vous avez rempli l'intégralité de votre feuille de traits horizontaux, et qu'ils sont réguliers, et que vous êtes satisfait à la fois de l'espacement, de la régularité et du travail que vous avez fait, vous allez sur une troisième feuille faire le même exercice avec des vagues. Mélange des deux premières actions mécaniques que l'on a fait dans les deux premiers exercices. L'avantage de cet exercice, c'est qu'il nous apprend à étudier ce qui a déjà été fait, donc à s'adapter. Et lorsque vous avez donc de manière très régulière fait votre feuille de vague, il vous restera un dernier exercice qui est lui un tout petit peu plus difficile, qui fait partie des exercices rudimentaires fondamentaux de la maîtrise du corps avant de savoir dessiner des kanji. On va dire que c'est l'exercice presque le plus complexe. On fait un petit point au centre de la feuille et on va commencer à tourner autour. Donc là, on a vraiment besoin d'une maîtrise complète des gestes horizontaux verticaux. Ouais, là, je manque d'encre, donc mon pinceau s'est effilé. J'en avais plus assez dans mon réservoir. S'il s'effile de cette façon-là, il faut que je remette de l'encre.
Voilà, et la tenue verticale permet justement au pinceau de rester bien, on va dire, vertical, dans une bonne tenue au niveau des poils. Les poils ne vont pas rester forcément à droite si vous êtes en train de tourner vers la gauche. Donc cet exercice-là, il est compliqué. Parce que là, pour le coup, il faut regarder, il faut s'adapter, il faut revenir. Il faut gérer la quantité d'encre dans le pinceau, la quantité de libération. Et surtout, on ne repasse pas sur les traits qu'on a fait. Si celui-ci il est raté ou qu'il est moche, ben, il est raté, il est moche. C'est-à-dire que si j'avais dû réaliser un kakemono avec plusieurs kanji, ben, il y en a qui sont ratés, ben, je suis obligé de tout recommencer. Être calligraphe, c'est compliqué. C'est un métier au Japon. Ceux qui délivrent par exemple des diplômes, les diplômes de calligraphie, ils sont engagés par différentes associations, fédérations, groupements ou dojos pour réaliser de beaux diplômes, par exemple de grade. Et dans ces cas-là, ce ne sont pas les maîtres eux-mêmes qui font les diplômes ou les calligraphies, ils engagent un calligraphe professionnel qui va réaliser l'ensemble du tableau, l'ensemble du dessin. Cela révèle aussi une grande technique. Car si à la fin de l'écriture du diplôme, on se rate sur un kanji, on est obligé de tout recommencer. Il n'y a pas moyen de rectifier ou de tricher, on n'est pas dans du numérique, on est vraiment ici dans de l'artisanat. Donc c'est important de conserver ces traces d'erreur et se dire, ok, j'étais peut-être meilleur sur l'horizontal, là, sur cette partie-là, il va falloir que je travaille encore. Et c'est des choses qui se perdent très très vite. Mais à l'instar des arts martiaux, vous arrêtez à cause du confinement pendant 6 mois ou 1 an, ne vous leurrez pas, vous ne gardez pas votre niveau, vous le perdez au fur et à mesure car le corps reprend ses habitudes un petit peu feignantes de ne rien faire et remettre le corps en marche et remettre l'esprit en marche, coordonner la volonté de faire, le corps, la respiration, la maîtrise des outils, toutes ces choses-là, c'est pas évident et ça se perd très vite. Donc il va falloir retravailler, retravailler et retravailler. Voilà. Donc c'était les premiers exercices de calligraphie visant donc avec la verticale, l'horizontale, la vague et le cercle, visant à maîtriser son corps, maîtriser son outil, comprendre un petit peu les premiers principes, accepter ses premières erreurs, accepter de devoir en faire pendant des heures avant de se permettre de faire des kanji. Ça aussi, c'est un parallèle qui est très important. Pensez bien qu'au Japon, lorsque l'on est dans un dojo de karaté, je l'ai vécu de nombreuses fois, on n'est pas tout de suite sur les tatamis avec les autres en train de s'amuser à faire des arts martiaux. On est à l'écart et pendant des semaines, des mois, des séances entières, on va faire son uchikomi, on va faire ses bases, ses fondamentaux. Et lorsque le sensei ou le senpai ont décidé que vous êtes apte à monter sur les tatamis avec les autres, à ce moment-là, vous y allez. Donc on a déjà une première étape d'acceptation, et ça, c'est l'étape d'acceptation. Là, à l'heure actuelle, je ne vais pas me permettre de faire un kanji si j'ai des erreurs fondamentales dans mon travail. Je dois d'abord accepter de finaliser ces premières étapes traditionnelles avant de m'amuser à faire des kanji. Même si je préférerais faire des kanji et m'amuser à faire du sumie. En tout cas, ce sont des étapes que l'on recommande et qui vous sont enseignées dans les universités ou dans les écoles dès que vous touchez un petit peu au cours de calligraphie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans un prochain tuto, on va donc apprendre à décomposer les kanji, à les dessiner, on va apprendre à faire du sumie et on va apprendre un petit peu à faire 2-3 éléments, que ce soit de la nature ou des animaux. À bientôt.